Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Alors aujourd'hui, on revient avec ce format qui est un peu à la base de la chaîne, on va décrypter un film, Les Chambres Rouges. Les Chambres Rouges, c'est un thriller québécois réalisé par Pascal Plante et sorti en 2023. Et chose intéressante pour ce film, j'ai pas réussi à me départager en deux analyses potentielles. Et en plus, elles se contredisent un petit peu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble ces deux hypothèses et qu'on va essayer de décortiquer laquelle serait la meilleure. Mais avant toute chose, rapidement, de quoi ça parle, Les Chambres Rouges? Alors attention spoiler, parce que pour analyser le film, on va être obligé de tout regarder. On est bon? Alors c'est parti. Dans Les Chambres Rouges, on suit Kelly Ann, interprétée par l'excellentissime Juliette Gariepi, qui se rend chaque matin au palais de justice pour assister au procès hyper médiatisé de Ludovic Chevalier, un tueur en série. Effectivement, cet homme aurait diffusé ses meurtres abjects en direct sur le dark web. Il s'attaquait à chaque fois à de jeunes femmes blondes aux yeux bleus. Le procès est donc en cours et toutes les preuves pèsent contre lui. Et Kelly Ann veut tellement assister à ce procès qu'elle dort chaque nuit devant le palais de justice pour être certaine d'avoir une place dans la toute petite salle d'audience. Elle y fera finalement la rencontre d'une groupie du serial killer, Clémentine, jouée par Laurie Babin. Les deux femmes se lieront d'amitié, bien que Kelly Ann reste étrangement froide. Et un jour, les fameuses vidéos des meurtres en direct seront projetées dans la salle d'audience en privé, ce qui agacera beaucoup Clémentine qui voulait les voir. Mais c'était sans compter sur sa nouvelle amie, Kelly Ann, hackeuse extrêmement douée qui est parvenue à mettre la main sur ces vidéos. Elle les lui montrera alors et la forcera même à regarder la seconde vidéo, alors que Clémentine ne le veut plus. Cela marquera particulièrement la groupie qui préférera s'en aller. Kelly Ann parviendra finalement à mettre la main sur une troisième vidéo, celle qui confirmera la disparition d'une troisième fille, et qui contiendra suffisamment de preuves pour prouver la culpabilité de Ludovic Chevalier. Cette vidéo sera transférée sur clé USB et confiée à la mère de la troisième disparue, ce qui conclura l'enquête. Ok, du coup, de quoi ça parle vraiment, Les Chambres Rouges? Parce qu'au final, le film s'intéresse que très peu au sujet qu'il évoque de face, les snuff movies et le dark web. Oui, on voit que la protagoniste principale s'y connaît très bien en hacking, qu'elle maîtrise les codes du dark web, et oui, on suit tout le long un procès pour meurtre. Non, nous ce qui nous intrigue vraiment quand on regarde Les Chambres Rouges, c'est pas tout ça. C'est plutôt, pourquoi Kelly Ann fait tout ça? Et oui, se questionner sur la culpabilité du tueur, sur la consommation d'images violentes, tout ça, ça passe en second plan. La preuve en est par exemple avec les fameuses vidéos. Elles seront diffusées en privé, mais elles ne nous seront jamais montrées à nous, elles seront à peine audibles. Parce que le sujet principal du film, c'est le doute. Et le doute, il est incarné par notre ressenti vis-à-vis de Kelly Ann. Les Chambres Rouges, c'est un film qui fait très fort, puisqu'il nous met face à quelque chose d'assez inconfortable. Tout le film est vu par ses yeux, et le problème, c'est que, habituellement, on connaît les pensées de notre protagoniste principal. On comprend ses choix, ses objectifs. Mais avec Les Chambres Rouges, on se retrouve face à Kelly Ann, dont on ne parvient jamais à définir véritablement les intentions. Elle incarne notre doute. Et donc, notre interprétation du film passe nécessairement par les actes du personnage principal. Mais dans ce cas-là, notre vision de l'œuvre, elle est brouillée, tordue, parce qu'on ne saisit pas forcément les envies de la protagoniste. On se met à douter d'elle, et donc de tout ce qu'on voit. Le but, c'est peut-être de nous questionner sur nos propres intentions. À l'heure où des images chocs peuvent être vues à la télé à des heures de grande écoute, où n'importe qui peut tomber sur des meurtres, voire pire, directement dans son fil d'actualité de Twitter X, vous savez, le réseau de cet homme qui offre son cœur à l'Amérique. Je pense que Les Chambres Rouges nous questionnent sur ce rapport qu'on a aux images, à toutes ces choses impalpables qui ont pourtant de vraies répercussions sur le réel. Et quand je parle de vidéos choquantes sur Twitter X, je parle pas d'images fictionnelles. Il y a des images sur lesquelles personne devrait tomber sans le vouloir. C'est pourquoi j'en profite rapidement pour faire un peu de prévention. Si vous tombez sur ce genre de vidéos, dites-vous que n'importe qui, avec n'importe quelle sensibilité, à n'importe quel âge, peut également tomber dessus. Alors s'il vous plaît, ne partagez pas ces vidéos pour les dénoncer, signalez-les. Les gens qui ne regarderont pas ces vidéos vous remercient d'avance. Ok, maintenant qu'on a parlé de choses du réel pas très drôles, revenons au film, qui est pas très drôle non plus. On se questionne donc sur les véritables intentions de Kelly Ann, sur ses raisons qui l'amènent à poursuivre l'enquête au-delà du raisonnable, jusqu'à mettre la main sur une vidéo interdite. Alors c'est quoi la raison? Que veut-elle? Eh bien c'est là que je vais vous proposer mes deux hypothèses. Et je le répète, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur celle-ci. Ou sur d'autres si vous en avez d'autres. Moi perso, il y en a une que je préfère, mais on y revient après. Ok, alors c'est parti pour la première hypothèse. Imaginons que Kelly Ann veut faire justice et n'hésite pas à se salir les mains pour le faire. En partant de cette idée, on pourrait se poser la question, pourquoi cette affaire la touche autant? Connaissait-elle une des disparues? Ou tout simplement est-ce qu'elle trouve la justice trop laxiste? Elle veut mener sa propre enquête par justice ou par excitation. Elle infiltre le dark web et les réseaux de partage de ses vidéos, tout ça dans le but de trouver la dernière vidéo, celle qui prouverait que Ludovic Chevalier est bel et bien le tueur qui a commis ces actes horribles. Lors de la première séance du procès, on a tout d'abord la plaidoirie de l'avocate des victimes,
puis le discours défenseur de Ludovic Chevalier. Et le problème, c'est qu'on serait presque en mesure de croire ce discours. On l'accepterait presque, malgré le fait que tout pointe vers ce coupable. Alors si nous, les spectateurs et spectatrices, on peut douter de sa culpabilité, les personnages du film le peuvent tout autant. Les jurés sont des êtres humains. Ils sont donc faillibles. Alors le mieux, ce serait d'apporter une preuve irréfutable. Raison pour laquelle Kelly-Anne mène l'enquête. Elle n'a plus que ça pour se sentir exister, pour apporter un peu de bien dans ce monde dans lequel elle n'en ressent aucun. Et les personnes qui vénèrent Ludovic Chevalier et qui clament son innocence, comme sa nouvelle amie Clémentine, elle a envie de leur montrer la vérité. Quand Clémentine, choquée d'avoir vu la première vidéo du meurtre, refuse de voir une seconde vidéo, c'est Kelly-Anne qui va la forcer, comme pour lui envoyer en pleine gueule. Voilà qui est ton idole. Regarde ce qu'il a fait. Kelly-Anne finira même par se grimer pour ressembler au type de femme qu'il affectionne, pour le provoquer pendant le procès, avec succès, dans une scène absolument glaçante. Ce petit mouvement, cette réaction qu'il a envers elle alors qu'on la sort du tribunal, voilà la preuve qu'elle recherchait. À présent, elle n'a plus aucun doute. Cet homme a commis ces actes immondes. Et elle a montré cette preuve au monde entier. Elle continuera quand même à mener l'enquête par les voies illégales après avoir perdu son travail, tout ça dans le but de trouver la dernière vidéo. Ce qu'elle finira par faire. Elle aura alors enfin la preuve ultime, physique, ce qui manquait au procès pour condamner Ludovic Chevalier à coup sûr. Et là, face à cette atrocité, elle contemple sa réussite. Voilà pour la première hypothèse. Kelly-Anne cherche simplement la vérité et a condamné le coupable. Mais maintenant, on va étudier la deuxième hypothèse, qui est absolument l'inverse. Kelly-Anne ne se sent pas exister, et elle veut la reconnaissance du tueur. Dans la vie de Kelly-Anne, tout est impalpable, sans importance, irréel. Son appartement est froid, on dirait un lieu de passage, pas un endroit où on vit. Elle gagne sa vie en jouant au poker en ligne. Elle joue donc seule, avec des cartes qui n'existent pas, pour parier de l'argent impalpable, puisque c'est du Bitcoin. Je serais même tenté de dire que cet argent n'a aucune valeur, puisqu'il n'existe pas. Mais bon, je connais rien à la bourse, donc je me taire. Sa seule compagnie, c'est une IA qu'elle a reprogrammée elle-même. Son métier, c'est mannequin pour photo. Et dans son cas, qu'est-ce que c'est si ce n'est offrir son image modifiée, et donc une personne qui n'est pas véritablement elle-même? En somme, sa vie, c'est que de l'irréel, de l'impalpable. D'où vient ce mal-être? Dans tous les cas, cette affaire autour de Ludovic Chevalier peut alors l'intéresser. À ses yeux, être importante pour ce tueur, peu importe ce qu'il a pu faire, ce serait une preuve qu'elle existe, au moins au travers des yeux de quelqu'un. Elle deviendrait alors palpable. Quelqu'un la regarderait. Elle cherche d'ailleurs son regard tout le long du procès, sans jamais la voir. Et quand Clémentine débarque, elle trouve peut-être finalement une autre forme de contact, une amitié. Mais est-ce que cette groupie, qui est persuadée que Ludovic Chevalier est innocent, mérite vraiment son attention? Elle, Kelly-Anne, ne serait pas un meilleur choix, car elle sait ce qu'il a fait. Elle a contemplé son œuvre. L'autre, là, Clémentine, elle est ridicule, elle a même pas cherché à mettre la main elle-même sur ses vidéos. Et pourquoi les journalistes s'intéressent à elle et pas à moi? Alors je vais lui montrer. Je vais lui montrer ce qu'il a fait. Et si elle n'est pas capable de le digérer, cela ne fera que prouver qu'il n'y a que moi qui peut l'intéresser. Voilà le genre de pensée qui a pu traverser l'esprit de Kelly-Anne. Alors se grimer pour ressembler à ses victimes fétiches, ça pourrait attirer son regard. Et ça aura l'effet escompté. À cet instant, enfin, aux yeux de quelqu'un, elle se sentira vivre, exister. Et ne pouvant se satisfaire de ça, elle poursuivra encore davantage ce besoin en se rendant dans la chambre de la dernière disparue, se prenant en photo, comme pour espérer exister à l'instant présent. Ne pouvant être elle-même, parce qu'elle n'est personne, au moins là, elle est quelqu'un. Et quelque part, même si on part de cette hypothèse, qui retrace donc son besoin d'exister aux yeux de quelqu'un, on aurait quand même une sorte d'arc narratif, un développement de personnage. Et c'est pour ça que je trouverais cette hypothèse plus intéressante que la première. Parce qu'un personnage qui n'évolue pas, qui ne se remet pas en question, c'est rarement intéressant. Cet arc narratif passerait donc par le fait de commencer dans une forme d'inexistence, puis peu à peu, d'être ancré dans le réel. Là, alors qu'elle a enfin atteint son but, après avoir endigué ce besoin d'être reconnue aux yeux du tueur, elle emprunterait tout de même un chemin moral, une évolution vers une meilleure version d'elle-même. Ce besoin, une fois assouvi, elle finit par accepter le fait que les actes de Ludovic Chevalier méritent d'être punis. Alors,
Avec les preuves sous les yeux, dans cette vidéo interdite, elle a tout ce qu'il faut. Et c'est donc anonymement, sans besoin de reconnaissance, qu'elle confiera ses preuves à la mère de la disparue, afin que quelqu'un sache qu'une personne a trouvé la vérité. Mais peu importe, qui est cette personne? L'important n'est pas d'exister, l'important c'est de faire le bien. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc mes deux hypothèses pour analyser les chambres rouges. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Vraiment, ça me ferait super plaisir et comme vous le savez, j'essaie plus ou moins de répondre à tout le monde. Ou si vous avez une de ces deux analyses que vous préférez, n'hésitez pas aussi à le dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce bleusée ou à la commenter, ou à vous abonner à la chaîne Projet Montilo si le contenu vous plaît. Et si vous avez d'autres films à analyser, n'hésitez pas à les proposer également. Bien, j'espère que ça vous aura plu, et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Montilo.